Salut mes petits cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Nouveau format ici sur YouTube pour cette année 2026. Étant donné que je vois énormément de films en avance, je me suis dit que j'allais vous mettre à disposition cette chance pour vous proposer mes coups de cœur et recommandations des sorties ciné chaque semaine. J'espère que ce format vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au passage, pour ceux qui débarquent, moi c'est Lala Cinéma, bienvenue sur ma chaîne. En cette semaine du 4 février 2026, quand on fait un format à la semaine, il est important de rappeler les dates. Il y a encore pas mal de films qui sortent, mais j'aimerais attirer votre attention sur les 3 suivants. Pour commencer, la Caméra d'Or au dernier Festival de Cannes, donc en 2025, qui est aussi un coup de cœur personnel, c'est l'un des films que j'ai préféré l'année dernière. Cette semaine, en salle, vous pourrez découvrir Le Gâteau du Président. Mais alors, qu'est-ce que c'est, amis? Nous sommes dans l'Irak de Saddam Hussein, donc dans les années 1990. Lamia, qui a 9 ans, se voit confier la lourde tâche de confectionner un gâteau pour célébrer l'anniversaire du président. Vous allez voir que dans son école, on ne rigole pas, globalement, dans ce pays. Elle va donc partir en quête des différents ingrédients, accompagnée de son ami Saïd, mais cette recherche va bouleverser son quotidien. Parce que Lamia, elle a 9 ans. Elle n'a pas conscience de tout ce qui est en train de se passer autour d'elle. Elle est focus sur chercher les ingrédients pour faire le gâteau. Et c'est ce qui fait l'énorme force du film. Les images sont magnifiques. Et comme je vous le disais, tout est vraiment tourné à regard d'enfant et comment ces enfants en particulier voient le monde. Ils ont 9 ans. Il y a un énorme travail qui est fait en arrière-plan. C'est ce que je vous disais, il y a plein d'éléments qui échappent à Lamia mais qui nous, en tant que spectateurs, ne nous échappent pas. Aussi parce qu'on a un regard d'adulte. Il y a toujours quelque chose à voir et à analyser, avec en fond le contexte politique du pays qui vient illustrer l'absurdité d'un dirigeant mégalomane. Le deuxième film dont je voulais vous parler est un peu plus pour toute la famille, et c'est A Rental Family. Vous en avez peut-être entendu parler parce que c'est avec Brendan Fraser. Nous sommes à Tokyo de nos jours. On voyage dans Stop, un acteur américain qui est joué par Brendan Fraser, c'est un peu méta en fait comme film, peine à trouver un sens à sa vie et il va décrocher un contrat un peu chelou. En tout cas pour nous occidentaux, c'est un peu bizarre. Jouer le rôle d'un proche de substitution pour des inconnus total, en travaillant pour une agence japonaise qui s'appelle Famille Allouée Rental Family. Sauf qu'en s'immisçant dans l'intimité de ses clients, il va commencer à vraiment nouer des relations. Et ça va commencer à brouiller les frontières entre le travail et la réalité. Il va être confronté à la complexité morale de cette mission, mais aussi retrouver progressivement un but à sa vie, un sentiment d'appartenance et même une famille. En fait, je trouve que le film il est intéressant parce qu'il traite d'un vrai business qui existe, qui est celui en fait de louer des êtres humains, ça existe vraiment. Mais le film il apporte pas un regard de jugement ou un regard trop dur envers ses personnages. Là où nous on pourrait trouver ça hyper étrange, je trouve que le film essaye un peu de comprendre et voir ce que ça peut apporter à tout le monde. Adorable, c'est touchant et c'est triste, je pense sincèrement que c'est les 3 mots qui définissent le mieux le film. On est un peu dans le même mood que les productions A24, mais surtout ce film il vient rappeler l'importance des autres dans nos vies et questionner la notion de bien et de mal lorsque l'être humain devient une marchandise d'émotions et de sentiments. Et pour conclure mes recos sorties de la semaine, je voulais vous parler cette fois-ci d'un documentaire. On a vraiment fait tous les styles dans cette vidéo. À demain sur la Lune, qui, attention, n'est pas forcément votre plus grosse dose de fun de la semaine. Parce que À Demain sur la Lune, c'est un documentaire qui est certes poignant, mais qui vient surtout filmer l'expérience de la fin de vie au sein de l'unité de soins palliatifs d'un hôpital de Calais, où un cheval nommé Peyo, oui, c'est là que ça devient intéressant, rend visite aux patients les plus fragiles, pour les apaiser un peu dans leurs derniers jours. Bon, après, je suis peut-être un peu dure, mais j'ai quand même quelques réserves sur le documentaire. Évidemment que c'est émouvant, mais en même temps, le sujet l'est en tant que tel. Enfin, c'est triste de parler de la fin de vie, surtout quand ça concerne des gens qui n'étaient pas censés mourir aussi jeunes. Mais j'avoue que j'aurais préféré qu'on se concentre davantage sur le cheval, qui était pour moi la grande force du documentaire. Or, si on lit pas le résumé, je trouve qu'on sait pas trop ce qu'il fait là. Donc je dirais que c'est plutôt le documentaire sur une femme qui est en soins palliatifs, et là où le cheval va aussi l'apaiser et apaiser sa famille. Et voilà mes petits cinéphiles, c'était mes recos de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel film vous allez aller voir, ça peut être des films qui n'ont rien à voir avec cette liste, et c'est ok. N'hésitez pas aussi à vous abonner, et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour vous parler des nouveaux films à voir au cinéma. Bye bye!